Alors pour ceux qui étaient en classe virtuelle aujourd'hui, vous êtes aperçus qu'on avait corrigé les inéquations qui étaient proposées dans le temps 9, qui sont ici. Pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ont besoin d'un détail, je vais le faire ici. Donc vous aviez à résoudre cette inéquation et puis vous en aviez une autre qui est en dessous. Pour ceux qui veulent aller plus vite, je montre tout de suite. Je passe ensuite sur le temps 10. Je pense que ça va me prendre 5 minutes, donc vous pouvez avancer à peu près de 5 minutes. Donc on considère cette inéquation 1,6 puissance n supérieure ou égale à 9, et vous voulez la résoudre sur n. Donc on a vu la dernière fois qu'on appliquait la fonction logarithme népérien sur les membres de gauche et de droite. Donc quand vous l'écrivez, ça va faire ln de 1,6 puissance n supérieure ou égale à ln de 9. N'oubliez pas de l'appliquer vraiment à gauche et à droite. C'est une machine que vous appliquez dans les deux membres. Si vous oubliez de l'appliquer à 9, c'est faux. Ça, c'est équivalent grâce aux propriétés algébriques du logarithme à n ln de 1,6 supérieur ou égal à ln de 9. Ici, je vais aller diviser par ln de 1,6. Je vais quand même m'assurer que ln de 1,6, c'est un nombre qui est strictement positif. C'est-à-dire que j'ai le droit là, de diviser sans changer le sens parce que mon ln de 1,6 est strictement positif. Et en faisant ça, je vais me retrouver avec dans le membre de gauche mon inconnu et dans le membre de droite, ln de 9 divisé par ce par quoi divisé par le coefficient de n qui apparaissait, c'était ln de 1,6. Donc à gauche et à droite, je divise par ln de 1,6. À gauche, ça va faire n, parce que ln de 1,6 divisé par ln de 1,6, ça fait 1. Et 1n, ça peut s'écrire n. Par contre, dans le membre de droite, ça va rester ln de 9 sur ln de 1,6. Là, vous voyez que j'ai enlevé les parenthèses autour de 9 et de 1,6. Là, vous faites ce que vous voulez. Et ça, je prends la valeur approchée grâce à la calculatrice. Ln de 9 sur ln de 1,6. J'ai oublié. 4,67. 4,67. Et donc, je vais chercher tous les nombres entiers qui sont plus grands que 4,67. Ça veut dire tous les nombres entiers qui sont plus grands que 5. Donc, n supérieur ou égal à 5. N supérieur ou égal à 5. Voilà. Ça, c'est mes solutions pour cette inéquation-là. Maintenant, pour l'autre, je fais un copier-coller, on va voir s'il faut que je change. Donc, c'est pas 1,6, c'est 0,7. C'est pas 9, c'est 0,01. Et c'est pas supérieur ou égal, c'est inférieur ou égal. Donc si jamais j'applique mon logarithme à mon inéquation, ça va donner ça. Si j'utilise les propriétés algébriques du logarithme, ça va donner ce que je suis en train d'écrire. Incompréhensible là pour le moment. Et puis, mon ln de 0,7
bien là, il est négatif. Donc quand je vais diviser par ce nombre négatif, je vais devoir changer le sens. Et comme c'était de l'inférieur ou égal, ça va devenir du supérieur ou égal. Mais du supérieur ou égal à ln de 0,001 sur ln de 0,7. Aucune idée de ce que ça donne. Et donc là non plus. Donc ln de 0. Tous les nombres entiers qui sont plus grands que 19,36 sont tous les nombres entiers qui sont supérieurs ou égaux à 20. Donc ici, cette quantité-là devient inférieure à ça pour n supérieur ou égal à 20. Et j'en ai fini avec cette correction. On passe au temps 10. Alors le temps 10 va être court, on va voir. Le temps 10 a un rapport avec l'exercice qui est ici, qui était l'exercice sur les suites arithmético-géométriques. J'avais commencé à introduire dans le temps 9. Et dans le temps 9, j'ai seulement vu des résolutions d'inéquations que j'appelle moi basiques de mon côté. C'est-à-dire des inéquations qui sont sous des formes de ce type-là. C'est-à-dire un seul nombre élevé à la puissance n, inférieur ou égal à une constante. Et dans l'exercice qui vous est proposé ici, on vous demande de résoudre cette inéquation. Donc je vais la reprendre. Donc la question 5 est la seule qui m'intéresse. Je fais un copier-coller, et vous, normalement, vous l'avez déjà dans votre feuille. Donc voilà ce qui m'intéresse ici. Et c'est une équation pour moi qui ressemble un petit peu à celle qu'on a traitée avant. Bon, il y a un supérieur strictement, on n'avait pas rencontré ce cas-là, mais elle diffère aussi de celle qu'on avait rencontrée parce qu'il y a un plus 420 là. Là, il y a un moins 140 devant ce 0,9 puissance n. Donc, si on veut utiliser la méthode du temps 9, qui est au-dessus, il va falloir transformer un peu cette inéquation pour pouvoir appliquer cette méthode du temps 9. Et il faut garder en tête que vous n'avez pas le choix. Vous devez transformer pour appliquer le temps 9. Il ne faut pas là vous mettre à appliquer des méthodes du type « je vais faire tout de suite du logarithme, comme ça va marcher à peu près pareil qu'avant ». Non, on ne peut appliquer du logarithme népérien et les choses se passent bien uniquement si vous avez un nombre où il y aurait seulement ça. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle des perturbateurs qui vont faire que votre propriété des logarithmes ne va pas s'appliquer correctement. Donc pas de perturbateurs, pas de paramètres supplémentaires, parce que vous ne pourriez plus utiliser vos formules du cours. Donc c'est pas la peine là de vous dire on va appliquer du logarithme, ça fonctionnera pas, parce que vous aurez une somme déjà dans le nombre de gauche, et ça se simplifiera pas avec du logarithme. Donc il faut enlever cette somme, il va falloir d'abord faire des équivalences pour pouvoir se ramener au temps 9. Donc on va se ramener à des inéquations vues dans le temps 9. Donc la première c'est moins 140 fois 0,9 puissance n plus 420 supérieur à 380. Alors, si on veut se ramener à du temps,
9, je vous dis tout de suite que mon objectif est celui-là. Alors, mon objectif est celui-là. Avoir un 0,9 puissance n tout seul dans le membre de gauche. Avoir un symbole, je ne sais pas lequel, peut-être supérieur, peut-être inférieur, j'en sais rien. Et de l'autre côté, avoir un nombre. Je vous mets n'importe quoi, voilà, ça peut être 0,8. En tout cas, avoir un nombre qui ne dépend pas de l'inconnu, qui serait n. Donc je veux préserver mon 0,9 puissance n, l'isoler dans le membre de gauche pour pouvoir appliquer ensuite le temps 9. Donc ça, c'est mon objectif. Donc je remonte, avant de pouvoir l'atteindre, il faut que je fasse des trucs. Donc pour faire des trucs, là, lui, il est multiplié à moins 140, puis ensuite à ce produit, on ajoute 420. Vous voyez, ça c'est une expression qui comporte donc une somme, la somme de deux termes, et un terme qui s'écrit sous la forme d'un produit. Ce qu'il y a, enfin pour moi, on pourrait faire des opérations un peu dans le désordre, mais ça peut rendre les choses plus compliquées. Donc une méthode que je garde, je commence par soustraire 420 dans le membre de gauche et dans le membre de droite pour pouvoir faire disparaître ce 420 qui est là. Donc c'est-à-dire j'enlève 420 à gauche, j'enlève 420 à droite. En enlevant 420 dans le membre de gauche, ben, il n'est plus là. Et en enlevant 420 dans le membre de droite, il y est encore, il apparaît. Je ne change pas le sens de l'inéquation, parce que retrancher, ça ne change pas le sens d'une inéquation. Ensuite, je vais faire un calcul. Donc ensuite, je vais faire un calcul qui est... Je vais calculer 380 moins 420. Et vous aussi, vous pouvez le faire en même temps. Et donc je tape 380 moins 420, ça fait moins 40. Je rappelle que l'objectif est d'avoir 0,9 puissance n dans le membre de gauche. Et là, ce 0,9 puissance n, il est dans le membre de gauche, mais il est multiplié à moins 140. Donc, je vais diviser. Je divise par moins 140. En divisant par moins 140, et bien comme c'est un nombre qui est négatif, moins 140, je dois changer le sens de l'inégalité. Ce supérieur strictement va devenir de l'inférieur strictement. Moins 40 divisé par moins 140. Ça peut aussi être écrit 4 sur 14 et aussi écrit 2 sur 7. Donc mon inéquation, c'est 0,9 puissance n inférieur à 2 sur 7. Maintenant, on se ramène à quelque chose qui est ce que je voulais. Donc 0,9 puissance n inférieur, là c'est un coup de chance, parce que je ne savais pas que ça allait être comme ça forcément. Et 2 sur 7, bon, ça j'avais pas deviné, c'était pas mon objectif, donc j'avais mis 0,8, mais c'est pas ça. Et là on peut se ramener à quelque chose qu'on a vu dans le temps 9. Donc dans le temps 9, ce qu'on avait fait là, on avait pratiqué, on avait appliqué le logarithme népérien.
On l'applique dans le membre de gauche, on l'applique dans le membre de droite. En l'appliquant dans le membre de gauche et dans le membre de droite, je peux utiliser mes propriétés algébriques du logarithme. Ça fait n ln de 0,9 inférieur à ln de 2 sur 7. Là, je ne change rien. J'applique aucune propriété ici, j'applique que là. Et je vais diviser par ln de 0,9. ln de 0,9, si vous regardez sur une calculatrice, il est négatif. Donc ln de 0,9 est négatif. Donc changement de sens de l'inégalité. Donc ln de 2 sur 7 divisé par ln de 0,9. Je ferme et hop. Donc je change mon sens d'inégalité. Mon ln de 2 sur 7 reste ici et ln de 0,9 passe à cet endroit. Je prends une calculatrice pour observer la valeur approchée et divisé par ln de 0,9. 11,89. Ça veut dire que je vais chercher tous les entiers qui sont strictement supérieurs à 11,89. Ça fait des entiers qui sont... Enfin, tous les entiers strictement supérieurs à 11,89 sont tous les entiers qui vont être supérieurs ou égal à 12. Donc ça fait n supérieur ou égal à 12 là. Et j'en ai terminé avec ça. Si je remonte à l'exo, mon but, en fait c'était un nombre de mois, le petit n, et je crois que vous l'avez déjà eu cet exo. Si vous regardez bien, vous l'avez eu en devoir maison. Ou en devoir surveiller, je vous l'ai déjà donné. En devoir maison, je pense. Et vous m'aviez trouvé une valeur justement à quel moment la commune devra augmenter le nombre de voitures. Et j'étais pas tout à fait d'accord avec vos résultats parce que je savais pas si c'était quand on dépassait 380 ou juste avant de dépasser. Enfin, bon, c'est un détail. Ici, le nombre de voitures, donc c'était 12 mois. Donc après 12 mois, donc après un an. Et si vous retrouvez le devoir maison, vous allez voir que je vous avais dit justement que je n'étais pas d'accord. Vous étiez en train de me dire que c'était au 1er janvier 2020, ou certains me disaient au 31 janvier 2020. Enfin, il y avait des détails dans votre devoir maison sur la date là qui n'allaient pas forcément. Donc si vous avez le temps, vous pouvez toujours regarder, ça devait être dans le DM9, je crois. Et j'en ai fini pour le temps 10. Le temps 11 qui suit n'a rien à voir avec ça, on va parler primitive. Et vous allez vous rendre compte que pour les exercices pour la prochaine fois, vous aurez une inéquation de ce type. Donc vous aurez une inéquation de ce type-là à résoudre. Bon courage!